Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une montre que j'ai assemblée et qui m'a coûté moins de 80 € et je vous en dis plus tout de suite. Alors, on a reçu les composants achetés sur AliExpress, comme souvent si vous voulez du pas cher. De toute façon, ça sera sur ce genre de site. Et on a acheté un mouvement ST36. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets le lien d'un comparatif que j'avais fait avec un mouvement suisse dans les mêmes dimensions. On avait trouvé, on a trouvé également un cadran plutôt sympa, cadran sandwich. Les chiffres sont sur la couche du dessous, le cadran est en deux couches. Et ça donne du relief et plutôt, il est plutôt très qualitatif. Donc je suis assez content pour le prix que ça m'a coûté. L'assemblage se fait vraiment bien, les composants s'assemblent bien entre eux. Donc là, on va serrer les pieds de cadran pour fixer le cadran au mouvement. Une fois que le cadran est posé, on peut passer à la pose des aiguilles. Pareil, je détaille pas à 100% parce que j'avais fait une vidéo avec ce mouvement justement pour faire la démonstration de la pose des aiguilles. Je mettrai le lien également dans la description. Vous avez aussi le lien de notre site avec un guide à télécharger, un guide pour l'outillage. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez y jeter un œil. Une fois que les aiguilles et le cadran sont posés, on peut enfin mettre le mouvement dans la carrure. Encore une fois, pas spécialement de soucis, j'avais juste acheté une première fois un cadran avec des dimensions qui étaient censées rentrer dans la boîte. C'était pas le cas, alors j'en ai racheté un, il est de meilleure qualité et au niveau de la couleur, c'est un peu mieux que celui que j'avais de base. Donc je suis pas mécontent d'en avoir retrouvé un autre. Pour la suite, ben, on met la tige en place histoire de centrer le mouvement avant de le fixer dans la boîte avec les brides qu'on voit et les vis. Une fois que le mouvement est bien fixé, on retire la tige et on la met à taille. Encore une fois, je mets pas le détail, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description. On ne force jamais pour mettre les composants, donc on prend son temps. Si ça rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui n'est pas bien en place. Donc on force pas, on est patient et ça finit par se faire. Donc voilà, cette fois la tige est en place, couronne vissée, on resserre un petit coup la vis de tirette et il n'y a plus que le fond à mettre. Il y avait déjà un joint sur le fond, j'ai préféré regresser parce qu'il m'avait l'air un peu sec. Donc là, on met un peu de graisse silicone. On pose le fond. On n'hésite pas à tourner dans le sens inverse pour bien caler tout ça, pour pas visser de travers et abîmer les filetages et pas de vis. On serre bien une première fois la main. Après, on peut terminer avec la balle en caoutchouc de chez Bergeon qui fait très bien le job pour ce genre de fond où il faut avoir un outillage assez particulier et adapté que je n'ai pas, alors ça convient parfaitement. Il restait une chose à faire, j'ai préféré mettre du frein filé sur les vis de fond, enfin pas de fond, les vis qui viennent maintenir les cornes pour assurer le coup de leur tenue. C'était vraiment au cas où, c'est le détail qui me semblait le plus fébrile entre guillemets sur cet assemblage. Après, on est sûr de rien, mais je préfère assurer le coup et éviter que la montre ne tombe à cause de ça, quoi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai pu faire, dont le lume qui est plutôt pas mal, avec tous les index et aiguilles qui brillent bien la nuit. Et la voici avec le bracelet NATO noir et orange pour rappeler le cadran. Ça donne vraiment plutôt bien. Si ce genre de vidéo t'intéresse, note-le surtout dans les commentaires, que je le sache. D'ailleurs, si tu n'aimes pas, fais-le aussi. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, active la cloche, lâche un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!